Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur de gloire soit avec vous. Ce soir, nous allons passer des moments surnaturels avec le Saint-Esprit, raison pour laquelle je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de l'Évangile selon Marc, dans le livre de l'Évangile selon Marc, chapitre 16 et le verset 15. Puis il leur dit, c'est le Seigneur Jésus, qui s'adresse aux disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Au verset 17, le Seigneur dira, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront le démon, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bien-aimés, le Seigneur a dit, voici le miracle. Le message de ce soir, le temps de miracle n'est pas passé. Jésus-Christ est notre Seigneur. Sa naissance était un miracle. Marie n'a pas connu un homme, mais elle a conçu. C'est un miracle. Son enfance, à l'âge de 12 ans, Seigneur Jésus, lui qui n'a pas été bien-aimé sur le banc de l'école, à l'âge de 12 ans, le Seigneur est entré au temple, il a prêché devant les scribes. C'était un miracle. Sa mort, il nous a délivrés du péché de la mort et de la condamnation. Sa mort, sur la croix, il a dépouillé les autorités, les principautés, les dominations. Il les a livrés à un spectacle en triomphant d'elles sur la croix. C'était un miracle. Sa résurrection nous a justifiés. C'était un miracle. Et bien aimé, la vie chrétienne, c'est une vie de miracle. Le temps de miracle n'est pas passé. Dans son ministère terrestre, le Seigneur de gloire purifiait les lépreux, guérissait les malades, ressuscitait les morts, les paralytiques marchaient. C'est ça la bonne nouvelle du salut. Jésus est venu pour restaurer l'homme. Jésus était venu pour restituer ce que l'ennemi avait volé à travers le péché adamique. Jésus, bien-aimé, nous a ressuscité de la mort spirituelle. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit, spirituellement, ils étaient morts. Nous avons trois types de morts. La mort physique, la séparation avec la planète Terre. La mort spirituelle, la séparation avec Dieu. Et la seconde mort, la séparation éternelle avec Dieu. Mais toi, mon frère, ma soeur, vous qui nous suivez à cet instant, j'aimerais dire à quelqu'un, un miracle se passe maintenant dans ta vie. Notre Dieu est chiffré, notre Dieu est numérique. Nous sommes au dernier trimestre de l'année. L'année a 4 trimestres. Octobre, novembre, décembre, c'est le dernier trimestre de l'année. Ton rédacteur est vivant, il s'est levé pour te guérir, te délivrer, te donner, bien-aimé, ce que tu as perdu plusieurs années, ce que l'ennemi avait dérobé, ce que l'ennemi avait détruit. Ce soir, bien-aimé, c'est une soirée surnaturelle où Dieu, à travers son oint que je suis, mandataire céleste, le prophète King M.B. Élysée, le Seigneur m'a mandaté pour que ceux qui sont malades soient guéris. Bien-aimé, le Seigneur m'a mandaté pour que les aveugles à cet instant voient, les sourds entendent, les muets parlent. Raison pour laquelle notre bien-aimé apôtre Paul a dit, ma prédication ne se repose pas sur des discours persuasifs, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de puissance. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de miracle. Le temps des miracles n'est pas fini. Ces 3 derniers mois, je les déclare par la puissance du Saint-Esprit et par le nom puissant de Jésus que le miracle vous accompagne. Je le déclare et décrète au nom de Jésus. Le Seigneur arriva à la piscine appelée Bethesda. Il a vu un homme qui était là. Il lui dit, veux-tu être guéri? L'homme dira au Seigneur de gloire,
Il n'y a personne pour me jeter. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire à quelqu'un qui est là pour te guérir. Il répond au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est là ce soir pour te restaurer. Son nom, c'est Jésus. Il y a quelqu'un qui veut que tu sois marié. Son nom, c'est Jésus. Il y a quelqu'un qui est là ce soir pour que tu puisses avoir des enfants, toi qui te dis stérile. Son nom, c'est Jésus. Béni soit l'homme de Dieu, le prophète Boum Crash, un homme puissant. Je bénis ton ministère prophétique, homme de Dieu. Oh, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus a payé le prix. Jésus est ta délivrance. Jésus est le restaurateur divin. Jésus, bien-aimé, il te restitue ce soir tout ce que tu avais perdu. Parce qu'en Jésus, nous avons tout. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Jésus-Christ, ne te décourage pas. Ton problème a une solution. Et la solution, c'est Jésus. Dans son ministère terrestre, il a guéri, il a délivré et bien aimé, il a ramené à la vie ceux qui étaient morts. J'aimerais donner un témoignage dans mon ministère. En 2009, j'étais encore à Kinshasa dans notre église Armée de Victoire. Bien aimé, j'ai déclaré une parole de prophétie. C'était en 2009 au mois de décembre. Il n'y aura pas la pluie. Chaque mois de décembre, il pleut abondamment. J'ai déclaré, nous serons au stade de martyr, il n'y aura pas la pluie, le 28, le 29, le 30 et le 31. Et nous étions au stade de martyr. J'étais parmi les orateurs. J'ai dit, aujourd'hui, il n'y aura pas la pluie. Dieu a confirmé la parole de son serviteur que je suis et il a accompli ce que j'ai prédit. 4 jours, par la puissance du Saint-Esprit, j'ai déclaré qu'il n'y aura pas la pluie. Le 28, le 29, le 30 et le 31 décembre 2009, Dieu a exaucé ma prière. Oh, bien-aimé, j'aimerais dire que c'était un miracle. En 2010, au mois de janvier, j'ai prophétisé. Il n'y aura pas l'éclipse, la rencontre entre la lune et le soleil. Bien-aimé, il n'y avait pas l'éclipse en 2010. C'était, bien-aimé, on a tant parlé de l'apôtre Paul, on a tant parlé de l'apôtre Pierre, mais toi, homme de Dieu, dans ton ministère, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Voilà le miracle, bien-aimé. Il n'y avait pas la pluie, il n'y avait pas l'éclipse, et je dis à l'épouse de Jean-Pierre Bemba Gombo, ton mari, l'année prochaine, il sera libéré. Et l'année prochaine, un jour avant, j'ai appelé maman Liliane Bemba. Je lui ai dit, ton mari sera libéré demain. Et il a été libéré. Dans mon ministère, il y a des signes, des prodiges et des miracles. Bien-aimés, nous sommes arrivés ici avec mon épouse en 2010. 8 jours après, elle a appuyé sur le lift qu'on appelle l'ascenseur. L'ascenseur était au 4e niveau. Mon épouse était au rez-de-chaussée. L'ascenseur, bien aimé, s'il n'y a pas l'ascenseur, la porte ne peut pas s'ouvrir. Elle a appuyé, la porte s'est ouverte. Mon épouse est descendue en haut. Au 2e niveau, bien aimé, elle était tombée. 11 jours dans les comas, 2 mois à l'hôpital. J'ai déclaré, le Seigneur de gloire, le Dieu de mon Père, archevêque Coutinho est vivant. Jésus-Christ, mon épouse ne mourra pas. Dieu l'a ramené à la vie par la puissance du Saint-Esprit. Oh bien-aimé, j'ai tant de miracles à travers mon ministère. Le Saint-Esprit opère tant de choses à travers mon ministère. Et je prophétise pour toi, ma soeur, cette année, cette nuit, avant minuit, un miracle s'opère dans ta vie. Il y a 4 ans, ton mari est parti. Tu t'es marié, ton mari est parti. Il se trouve au Canada. Mais je t'appelle, je prophétise. Avant minuit, il va t'appeler et il y aura la restauration de ton mariage. Je le prophétise au nom de Jésus. Je m'adresse à quelqu'un. Tu es sur la chaise roulante. Ça fait maintenant 12 ans. Bien-aimé, c'est à toi que je m'adresse. Lève-toi et marche. À cet instant, la puissance du Saint-Esprit vitalise, revigore, dynamise tes jambes. Je le déclare et décrète au nom de Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Maintenant, lève-toi. Lève-toi. Le Saint-Esprit me révèle ton nom. Patrick Okombe. Alléluia. Lève-toi, Patrick Okombe, et marche. Je le déclare et décrète au nom de Jésus. Le temps des miracles n'est pas passé. Le temps des miracles n'est pas passé. Fini les femmes de nuit dans vos vies. Fini les maris de nuit dans vos vies. Je les déclare et décrète au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, la parole sans miracle, c'est une parole vaine. Et le miracle sans parole, ce n'est pas le miracle.
Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, oh, aujourd'hui, jusqu'à la fin de cette année, je déclare marche de victoire en victoire, de succès en succès et de gloire en gloire. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Je prophétise, bien-aimé, Apocalypse 3:8. Une porte est ouverte pour toi, que personne ne peut fermer. Je le déclare, la porte du mariage, la porte du succès, la porte de l'élévation, la porte, bien-aimée, de la récolte. Tu as tant semé, tu as investi. C'est à toi que je m'adresse. Tu as investi dans l'œuvre de Dieu. Tu te poses des questions. Pourquoi je ne récolte pas? Le temps de la récolte est arrivé. Oh, bien-aimé, demain matin, tu vas récolter une forte somme. J'aimerais aussi que tu témoignes. Va dans ton église, donne la dîme, donne aussi l'offrande. Et bien-aimé, appelle-moi pour donner l'offrande du prophète. Parce que la parole de Dieu déclare, il envoie sa parole et sa parole le délivre. Je proclame et décrète le changement dans vos vies. À cet instant, tout ce que l'ennemi avait détruit, je déclare et décrète la restauration dans tous les domaines de vos vies, au nom glorieux de Jésus. Tout ce qu'il avait volé, je déclare la restitution dans le nom puissant de Jésus. Et ce qui avait tué, je proclame la résurrection de ton mariage. Je proclame la résurrection de ton ministère. Je proclame la résurrection de tes affaires. Je proclame la résurrection, bien-aimé, de tes entreprises dans le nom glorieux de Jésus. Oh, ma soeur, tu veux te suicider. Ne te suicide pas. Maintenant même. Oh, gloire à Jésus. Le Seigneur va te parler. Comme il est écrit dans le livre de Job, chapitre 33, versets 14 et 18. Dieu va te parler cette nuit. Oh, ma soeur, et demain tu verras des grandes choses. Mon Dieu, ce n'est pas le Dieu de futur. Il est le Dieu de maintenant. Car la foi, c'est maintenant. Le temps de miracle n'est pas passé, n'est pas fini. Je vois des hommes de Dieu que le Seigneur est en train de récompenser. Oh, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, je vois un groupe des hommes de Dieu qui sont restés intègres, fidèles à notre Seigneur, et le Seigneur est en train de vous récompenser. Il s'est souvenu de vous, comme la Bible déclare dans la prière des souvenirs, comme le roi Ézéchias. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Il y a des hommes de Dieu, des servantes de Dieu. La semaine prochaine, vous verrez de grandes choses, mais à travers, bien aimé, cette parole de prophétie, il y a déjà des gens qui vont vous appeler. Oh, gloire à Jésus. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le temps de miracle n'est pas passé. Ma soeur, il y a 25 ans, tu es dans le mariage. Tu te poses des questions. Tu as vu le médecin, le gynécologue. Tu as tout fait. Tu étais même ici en Afrique du Sud. Tu ne t'es pas rencontré avec moi, je ne te connais pas. Tu es jumelle, tu habites à Bandal. Le Seigneur me parle. Tu habites à Bandal, 25 ans dans le mariage. Il n'y a pas d'enfant, mais laisse-moi te dire, avant la fin de ce mois, tu as déjà conçu, je libère cette grâce de la fécondité dans ta vie, dans le nom glorieux de Jésus, dans le nom glorieux de Jésus, reçois cette grâce de fécondité, je le relâche maintenant dans ta vie, au nom glorieux de Jésus, le temps de miracle n'est pas passé. Jésus est vivant, son tombeau est vide, c'est un miracle. Les autres soi-disant gourous, les autres soi-disant leaders des églises, fondateurs des églises. Simon Kimbangu est mort, Branham est mort, Mahomet est mort, Bouddha est mort, mais Jésus est vide, est vivant plutôt. Jésus est vivant, son tombeau est vide. Jésus-Christ, bien-aimé, je vais te dire quelque chose qui va révolutionner ta foi. Il y a des gens qui ont écrit des livres, ce sont des écrivains. Mais le seul auteur qui connaît le nombre de lecteurs de son livre, c'est Jésus. Jésus connaît tous les nombres de lecteurs de la Bible. Même ceux qui vont lire la Bible après 2 ans, Jésus les connaît. Mais tous ceux qui ont écrit leurs livres sont morts. D'autres sont vivants, mais ils ne connaissent pas le nombre de lecteurs de leurs livres. Le seul livre sacré dont le Seigneur connaît le nombre de lecteurs, c'est Jésus. J'appelle maintenant le miracle dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Je déclare et décrète le miracle. Spirituellement, je relâche la grâce de miracle. Physiquement, je relâche la grâce de miracle. Finis l'AVC dans ta vie. Je les déclare et décrète au nom de Jésus. Car il est écrit, Dieu confirme la parole de son serviteur. Il accomplit ce que prédit ses envoyés.
J'appelle maintenant une pluie de bénédictions, une pluie de miracles dans vos vies. Dans le nom puissant de Jésus. Le temps de miracles n'est pas fini. Que la bonté divine et la gloire de Dieu vous accompagnent. Je les déclare et décrète au nom de Jésus. C'était l'homme de Dieu, le prophète King M.B. Élysée, l'homme surnaturel, l'homme qui sonde les choses et cachées, qui a la pensée du Christ, le prophète qui a les solutions à vos problèmes, les réponses à vos questions. Mon numéro, page Facebook est là. N'hésitez pas à m'appeler pour des orientations, pour des conseils ou des consultations prophétiques. Restez sous la muraille du Saint-Esprit. Aucun démon, aucun sorcier ne peut vous toucher, car vous êtes couverts par l'ombre du Saint-Esprit. Restez bénis. À la prochaine occasion. C'était l'homme de Dieu, le prophète King. Shalom.